déambulation, urbain et poésie. Déambulation urbaine, poétique. Je crois que j'ai mis du temps à les utiliser par rapport à O'Malley en fait. Il y a un paradoxe, mais en fait tu fais de la peinture de rue, donc c'est forcément éphémère. Tu le fais pour que ça soit singulier et unique à un endroit précis, et bizarrement, tu as quand même envie tu l'imposes aux autres dans la rue, tu l'imposes forcément, et tu as quand même envie de communiquer dessus. Alors au début j'hésitais à créer une page, pourquoi pas un site et ainsi de suite, et puis en fait je me suis dit pourquoi pas, mais en densifiant le contenu. Voilà, donc, je crois que c'est pas tant de l'échange, parce que je crois qu'il n'y a pas réellement d'échange. Voilà, si je veux avoir une discussion ou parler de ce que je fais, je le fais réellement avec les personnes directement. Et ça permet de donner davantage de soi dans les publications. Généralement, je mets de la musique, je mets du texte. Voilà, je crée un univers autour de la photo. Et après, le voyage, quoi. Ça c'est compliqué parce que j'écoute vraiment énormément de musique et plein de trucs différents, mais là comme ça je dis en ce moment je suis en train de peindre et ce que j'écoute à l'atelier c'est I Am, et ça correspond bien à la période actuelle, c'est La fin de leur monde, le titre La fin de leur monde. Et c'est un morceau qui dure 10 minutes. Je crois qu'on est à peu près tous, peut-être qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Ça veut dire qu'effectivement, si l'acte artistique c'est apporter son regard et du coup se différencier du reste ou du magma ou de la pensée unique, je pense qu'effectivement créer c'est résister. Et puis paradoxalement, je dirais, dans le processus de création, je pourrais dire aussi que créer c'est s'abandonner. Ça veut dire, je pense que pour peindre, pour dessiner, c'est être capable de mettre à bas ses propres résistances à l'intérieur de soi, pouvoir peindre, dessiner et apporter quelque chose de singulier ou de différent. Donc il y a un peu ce double paradoxe, c'est d'abord s'abandonner pour que la création elle puisse apporter quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la résistance. Après ça appartient à chacun, c'est-à-dire qu'on fait le travail, on fait le taf, on apporte son regard sur ce qu'on a envie de traiter comme sujet, comme thème. Et puis après il y a des gens qui se l'approprient et qui eux-mêmes continuent le récit. Oui, il y en a des obsessions, il y en a même pas mal. En tout cas, il y a une thématique. Alors déjà, il y a l'obsession d'être dans la rue. Je crois qu'il y a l'envie de dériver, de se promener, de prendre du temps pour habiter la rue autrement. Et si on peint dans la rue, c'est aussi pour la rendre plus humaine, moins fonctionnelle. Et l'air de rien, travailler sur les murs. Moi, je travaille beaucoup autour de la thématique du cirque et de la danse, et ça me permet d'utiliser ça pour faire un peu des métaphores de la condition humaine. Et j'essaye à chaque fois de le triturer différemment, ça veut dire qu'à travers le cirque ou la danse, ça me permet de traiter ce qui est de l'ordre de l'équilibre, des équilibres, pourquoi on veut absolument tenir des équilibres des fois, quitte à se faire mal. À travers le cirque ou la danse, il y a la question de la force et de la fragilité, il y a le désir d'envol et la peur de la chute. Ici, c'est chacun sa culture, chacun son racisme. Seulement sur fond blanc, c'est le noir qui reste la meilleure cible. Les temps changent, c'est sûr, mais il y a toujours des irascibles. Ils ont le bonjour d'Henri Daron, Mourmet, Zinedine. À l'heure où les gens dînent, il y en a encore trop qui cherchent. Pour eux, pas de 8 pièces, ils crèchent au parking. Tout le monde s'en indigne, ça dévalue le quartier, ça effraie Mémé. Et on sait bien ce que Mémé va voter. Du haut de leur tour de vis, droite comme la tour.